Moi, j'ai étudié le baccalauréat en histoire de 2004 à 2007, si je ne me trompe pas. Donc, c'était ma cohorte. Par la suite, j'ai fait un certificat en gestion qui était quand même très intéressant, mais je trouve le bac en histoire m'a vraiment donné une base solide, particulièrement la méthodologie. Donc, la façon dont on était encadré ici, ça donne vraiment une bonne base solide avant d'entrer dans le marché du travail. Puis, je travaille présentement à Montréal, mais j'ai travaillé un peu partout au Québec là, pour le ministère. J'ai occupé différents postes, mais en ce moment, je suis vraiment en gestion, gestion des opérations, gestion des ressources humaines. Il y a deux tendances en ce moment, vraiment les chasseurs de tête de la vieille école, si on veut. C'est-à-dire qu'on va recruter des gens en fonction des postes, en fonction des capacités, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui s'en vient nous aider à compléter cette tâche-là. Mais moi, de mon côté, je veux plutôt essayer de découvrir le potentiel. Même si la personne a étudié dans un autre domaine ou n'a pas nécessairement eu de l'expérience dans le poste en question, moi je regarde beaucoup le potentiel. Est-ce que la personne pourrait apprendre? De quelle façon elle pourrait nous aider? Puis on essaie d'avoir des équipes de travail avec des gens qui proviennent de différents horizons. C'est vraiment important pour justement créer de l'innovation. Parfois, les gens ne se rendent pas nécessairement compte des liens, mais une fois qu'on commence, je trouve que les liens sont un petit peu plus évidents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de papier. On pense que parfois tout est virtuel dans la fonction publique, mais il y a énormément de courriels, beaucoup d'écrits, des procédures, l'organisation du travail aussi. Je trouve que ça se rapproche beaucoup parfois du travail de recherche que j'avais dû faire au bac, dans les bibliothèques, dans les archives. Donc, c'est énormément d'informations, puis très souvent, les gens avec qui on travaille ne sont pas nécessairement à l'aise avec autant d'informations. Donc, moi, je voyais vraiment un avantage par rapport à la méthodologie qu'on avait appris. Donc, dans le cadre du baccalauréat, l'importance de la rédaction, de la critique interne, critique externe, l'organisation, la recherche, c'est particulièrement important dans l'administration publique. Ça donne vraiment un avantage comparé à d'autres gens qui auraient simplement un profil gestion. Étant donné, moi, je travaille comme gestionnaire. Ça m'a donné un avantage important dans la rédaction. Dans mon département, actuellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les traités autochtones. Donc, moi, c'est pas mon domaine, mais il y a des liens évidents, là. Donc, il y a des gens qui ont des bacs en histoire qui se retrouvent à être aussi des agents de programme. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, j'ai croisé beaucoup de gens aussi qui étaient en recherche, soit recherchistes pour des économistes qui avaient étudié en histoire, recherchistes sur des plateaux de télé. Donc, je pense que c'est pas un hasard, là. On passe beaucoup de temps à la bibliothèque ou à fouiller des archives. Je pense que quand même, au fil du temps, on développe peut-être une mini-expertise. Étant donné que je suis dans un mandat de recrutement de chasseur de tête, je suis toujours en gestion, mais j'ai un autre mandat différent présentement. Un des conseils les plus importants, c'est de continuer d'apprendre à chaque jour, à toutes les semaines, peu importe quel emploi on occupe, étant donné que le monde du travail change tellement rapidement. Donc, les compétences qui sont requises cette année pourraient l'année prochaine devenir désuètes. Nous, on voit vraiment qu'en ce moment, au niveau des changements par rapport à tout ce qui touche le travail, les technologies, on sent vraiment une différence. Lorsqu'on veut recruter des jeunes diplômés pour venir travailler au gouvernement fédéral, c'est pas toujours facile. Donc, moi, mon conseil que je donnerais, c'est de continuer d'apprendre. De jamais cesser d'apprendre, en fait, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir innover, pour pouvoir contribuer. Je pense que c'est vraiment un point important. Puis de ne pas avoir peur non plus de l'échec. Trop souvent, dans un cadre universitaire, on pense beaucoup en termes de notes, de résultats, de travail à l'extérieur, de taux de placement. Je pense aussi que prendre des risques, ça peut être payant. Puis parfois d'oser aller dans un domaine ou faire un stage non rémunéré qui nous intéresse ou de voyager, ça peut nous apporter autant. Je pense que c'est vraiment important de non seulement se connaître, mais aussi de risquer, d'essayer de découvrir, d'essayer d'apprendre d'autres domaines, d'avoir des passions, de voyager, de tenter de travailler dans un domaine qu'on n'a peut-être pas nécessairement de facilité. Moi, j'encourage les gens à sortir des sentiers battus. Donc moi, c'était pas prévu. À la base, j'aurais aimé devenir diplomate, faire la maîtrise en relations internationales. Mais finalement, j'ai pris un chemin différent qui m'a apporté ailleurs, dans plusieurs pays dans le monde, dans plusieurs villes du Québec. J'ai tellement été dans différents endroits que
je pense que tout ça a découlé du baccalauréat en histoire, là.